main de Dieu qui opère. Amen. La main de Dieu qui opère. Nous allons lire Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. Il est la parole de Dieu. Sachez que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Amen. La main de Dieu, c'est elle qui délivre. La main de Dieu, c'est elle qui guérit. Et c'est la main de Dieu qui blesse. C'est la main de Dieu qui fait mourir. La main de Dieu, qu'est-ce que c'est? La main de Dieu, c'est la main de Dieu qui produit la guérison. Amen. La main de Dieu qui produit le miracle. Tout homme qui a besoin de soins sera à l'hôpital. Amen. Pour solliciter un médecin qui va lui prodiguer des soins afin qu'il soit guéri. De même, pour que la main de Dieu opère dans ta vie, tu dois la solliciter. Alors, qu'est-ce que c'est la main de Dieu? La main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La main de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. La main de Dieu, c'est la force de Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu de feu, un Dieu d'éclair, un Dieu de lumière. Et Dieu est doté d'une puissance inimaginable. Est doté d'une puissance qui dépasse l'entendement. Amen. Donc quand on dit la main de Dieu, ce n'est pas dire que Dieu est là et sa main est là, non. La main de Dieu signifie la puissance, la force, le pouvoir de Dieu. Amen. Donc c'est la puissance de Dieu qui produit la guérison, c'est la puissance de Dieu qui produit le miracle. Amen. Donc comme j'ai dit, tout homme qui est malade, tout homme qui a besoin de soins, se rend à l'hôpital pour voir un médecin, afin que ce dernier lui prodigue des soins, donne tout ce qu'il faut pour qu'il soit guéri. Amen. De même, pour que la vie de Dieu opère dans ta vie, tu dois solliciter le Seigneur. Tu dois solliciter Dieu, la main de Dieu qui guérit. Et si tu cherches la guérison, tu cherches la délivrance, tu dois solliciter la main de Dieu. On a déjà dit que la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc, il faut solliciter. Toute personne qui sollicite Jésus, toute personne qui crie à Jésus, toute personne qui appelle Jésus au secours, cette personne-là, le Seigneur, qui voit dans le cœur, qui voit, qui sonde le cœur et les reins, lorsqu'il voit que cette sollicitation vient du cœur, est honnête, est la volonté parfaite de cette personne, alors Dieu se manifeste dans la vie de cette personne pour lui apporter la guérison, lui apporter la délivrance. En fait, aujourd'hui, il s'agit de la guérison et du miracle. Amen. La guérison et du miracle. C'est la main de Dieu qui opère le miracle. C'est la main de Dieu qui guérit. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant, je reprends, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis
au bord du champ. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et l'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabboni ?» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Bartimée était un aveugle. C'était le fils de Timée. C'était quelqu'un qui mendiait au bord de la rue. Et ce jour-là, il a entendu que Jésus-Christ passait. Jésus qui passait, il s'est dit que voilà ma chance. Soit il laisse Jésus-Christ partir, soit il crie pour solliciter l'aide de Jésus-Christ. Le second choix, il a dit, il faut que j'appelle ce type pour qu'il puisse m'aider. Alors il a sollicité Jésus. Il a sollicité que Jésus-Christ vienne à son secours. Il a sollicité que Jésus-Christ puisse se manifester en le délivrant. Parce qu'il le savait que Jésus-Christ faisait des miracles, délivrait les gens, guérissait les gens. Il le savait. Mais étant aveugle, il ne pouvait pas se déplacer pour aller vers Jésus. Alors il était tout le temps au bord de la rue. Mais gloire soit à Dieu que ce jour-là, au moment où il était assis au bord, que Jésus passait. C'était une occasion en or à ne pas rater. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions. C'était une occasion en or. Alors il n'a pas laissé passer. Il a saisi l'occasion, il a sauté sur l'occasion et il a commencé à crier. C'est tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il ne voyait pas. Alors il ne sait pas de quel côté il était obligé de crier, Jésus-Christ, fils de David, aide-moi. Amen. Aie pitié de moi. Il a sollicité Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est venu à lui, Jésus lui a demandé encore, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vue. Amen. Donc, Bartimée a vu là son salut de recouvrer la vue. Il a vu Jésus qui parlait, qui passait. Il n'a pas dit, Jésus-Christ voit que je suis aveugle, je suis assis au bord de la route. Ah, il me voit, il va se manifester, il va me guérir. Non. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut le solliciter. Pour que Dieu se manifeste dans ta vie, il faut aller vers lui. Pour que Dieu se manifeste dans ta vie, il faut le chercher. La Bible dit quelque part là-bas que Jésus-Christ a dit, Dieu a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Amen. Donc quand tu aimes Jésus, lui, il va se retourner son amour vers toi. Alors, Bartimée a été sauvé. Il a recouvert la vie. Il ne s'est pas tué au passage de Jésus. Il n'a pas eu honte au passage de Jésus. Il n'a pas été paresseux au passage de Jésus. Au contraire, il était vivant, il était vivace. Il criait, bien que les gens voulant l'empêcher, mais il criait beaucoup plus fort. C'était son désir ardent de recouvrer la vie. Et là, c'était une occasion qu'il ne fallait pas laisser. Il a saisi cette occasion. Amen. De même, nous-mêmes, si nous voulons, comme je l'ai dit au départ, avoir la guérison, avoir la délivrance, avoir la restauration, nous devons venir à Jésus. Parce que seul Jésus qui est la main qui opère. Seul Jésus qui est la main qui opère le miracle, qui opère pour la guérison, qui fait la délivrance, qui restaure. Et c'est cette seule personne. Mais Jésus ne viendra pas à toi de sa propre volonté pour venir te guérir. Non, il faut que toi-même, tu prennes ton courage à deux mains pour aller vers Jésus, pour qu'il puisse te guérir. Aller vers Jésus pour qu'il puisse te délivrer. Aller vers Jésus pour qu'il puisse te restaurer. C'est là qu'il s'agit. Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Mais quand Jésus n'est plus là, physiquement parlant, ici avec nous, est-ce à dire que la main de Dieu n'est plus forte? Est-ce à dire que la main de Dieu est devenue molle? Non, loin de là. Aujourd'hui, Jésus n'est pas là physiquement.
Il n'est plus là. La Bible dit qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Amen. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit dans Acte 1, verset 8, que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, la main de Dieu est là toujours présente. Même si Jésus-Christ est parti, mais la main de Dieu est toujours présente. Et aujourd'hui, elle est plus que présente parce qu'elle est avec nous et elle est en nous. Et la main de Dieu opère. Amen. Je vous ai dit plus haut que la main de Dieu, c'est quoi? La main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La main de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. La main de Dieu, c'est la force de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Donc, cette toute-puissance-là réside en nous, les chrétiens, et avec nous. Et la Bible dit que quiconque est né de nouveau est capable, par le Saint-Esprit, d'apporter la guérison ou produire un miracle. Donc, quiconque est né de nouveau, quiconque a reçu le baptême d'eau, quiconque a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, quiconque a été baptisé dans le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est capable, par le Saint-Esprit, de produire, d'apporter, la guérison ou de produire un miracle au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas une affaire de Jésus seulement, bien qu'il ne soit plus là, et étant en nous par son esprit, c'est la même personne qui opère. Jésus qui opérait dans l'ancien temps, au temps de Paul, au temps de Jean, au temps de, comment on appelle ça, de tous les apôtres, Marc et autres. Ce même Jésus-là, il est toujours présent, mais cette fois-ci, il n'est pas visible, et il n'est pas manifestement visible, on ne le voit pas, mais il est toujours présent, et il est avec tous ceux qui sont nés de nouveau. Et tous ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit reçoivent Jésus-Christ en eux par son esprit. Donc la main puissante qui opérait les miracles, même avant Jésus, avant la venue de Jésus sur la terre, et jusqu'à la venue de Jésus sur la terre, la main qui a continué à opérer, cette main-là aujourd'hui peut toujours opérer pour nous, les chrétiens qui sommes nés de nouveau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans Acte 1:8, nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et avec lui sa puissance, avec lui son pouvoir, avec lui sa force, et il réside en nous. C'est pourquoi quiconque est né de nouveau est capable, par le Saint-Esprit, d'apporter la guérison, par le Saint-Esprit, de produire un miracle au nom de Jésus. Pas au nom de la personne qui est née de nouveau, non, mais au nom de Jésus. Amen. Plusieurs frères et sœurs en Christ ont été trompés. Plusieurs sœurs et frères en Christ ont été dupés. Amen. À cause de la puissance de Dieu. Oui, beaucoup d'entre nous, beaucoup de frères et sœurs sont trompés aujourd'hui, sont dupés aujourd'hui à cause de la délivrance, à cause de la guérison, à cause de la restauration qui est faite par la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes se faisant passer des gens qui sont, c'est la seule qui sont habilités à prier pour des gens pour qu'ils soient guéris. C'est la seule qui sont habilités à prier pour les gens pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils soient restaurés, pour qu'ils soient bénis. Non, il n'y a pas de gens, de personnes spéciaux pour cela. Donc, les gens sont dupés. C'est comme si ceux qui agissent avec le don de guérison étaient spéciaux. Ceux qui agissent, on appelle ça, avec le don de guérison et de délivrance, sont des êtres humains mis à part, des êtres, des âmes mis à part, des âmes spéciales, que ces personnes-là sont spéciaux. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ils ont été choisis exclusivement pour ça. Personne n'est choisi, en tant que chrétien en tout cas, personne n'est choisi exclusivement pour la délivrance, pour la guérison
pour la restauration. Non. Personne n'est choisi exclusivement. Tout chrétien peut le faire. Quiconque est né de nouveau peut prier pour quelqu'un. Quiconque est né de nouveau peut prier pour qu'il y ait la guérison, pour qu'il y ait la délivrance, pour qu'il y ait la restauration. Cette tâche n'est pas dévolue seulement à des gens qui sont spéciaux, dévolue à des gens, comment on appelle ça, qui sont exclusivement choisis pour ça. Non. Beaucoup de frères sont abusés. Beaucoup de frères et sœurs sont abusés, sont trompés par des soi-disant hommes de Dieu, spécialistes de la délivrance, spécialistes de la guérison, spécialistes de la restauration. Il n'y a pas de spécialistes. Amen. Toute chose est opérée par le Saint-Esprit. Et en chacun de nous, Dieu a mis un don. Amen. Ou des dons. Il y a des dons, il y a des gens, par exemple, qui ont le don d'un miracle, d'opérer des miracles, pardon, qui ont des dons de guérison. Ça ne suffit pas que parce qu'ils ont le don de guérison, parce qu'ils ont le don d'opérer des miracles, que c'est eux seuls qui peuvent prier et qu'il y ait comment on appelle ça, des guérisons, et prier avec qu'il y ait de délivrance. Non, 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 non. C'est un don que Dieu a donné. Ils ont une particularité avec ce don. Là où certaines personnes ont des difficultés à prier sérieusement pour que la délivrance soit manifestée, que la guérison soit, ou la restauration soit, eux, ils viennent sans beaucoup d'efforts, juste ils prient, et les dons opèrent par la main du Saint-Esprit qui est en eux. Mais toi, tu n'as pas reçu le don de délivrance, tu n'as pas reçu le don de guérison, tu n'as pas reçu le don de restauration, par exemple. Amen. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas prier pour quelqu'un et que la personne soit guérie. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un et que la personne ne soit pas délivrée. Non, la Bible n'a pas dit ça. Tous ceux qui disent ces choses-là, que ces dons-là, c'est seulement ceux que les dons du Saint-Esprit, le don, pardon, des guérisons, le don des miracles, ou restaurer, toutes ces personnes-là, ce sont elles qui sont habilitées à faire ces choses. Et pour cela, beaucoup de pasteurs abusent des frères et sœurs qui sont un peu ignorants dans ce sens, qui sont un peu ignorants dans les histoires de délivrance, des combats spirituels. Et ils pensent que c'est dévolu à des personnes typiques, à des personnes exclusives. Non, non, la Bible ne va pas dire ça. La tromperie, et bon, on vous dit que vous devez être quelqu'un de religieux. Il faut avoir la foi, il faut être quelqu'un de religieux, il faut être un pasteur, un prêtre. Donc on met les dons, ou bien l'œuvre de Dieu consistant à la délivrance, consistant à la guérison, prier pour les gens qui soient guéris, on met ça souvent au compte des ministres. Les ministres de Dieu, des gens que Dieu a appelés pour exercer un ministère. Alors que la Bible ne dit pas ça. Non, la Bible ne dit pas ça. Et pour cela, les gens sont dupés, les gens sont trompés. Amen. Ce n'est pas dire que ce sont des surdoués spirituels. Ce sont eux qui pourront faire les prières pour que les gens soient guéris. Non. Donc c'est des tromperies que quand on vous dit que vous devez être quelqu'un de religieux, vous devez être un surdoué pour que les guérisons se manifestent. Des gens se glorifient de détenir une onction ou une puissance particulière. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de puissance particulière. Tout enfant de Dieu reçoit l'onction de Dieu. Et cette onction-là, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit. Et la même Bible dit dans Acte 1:8 que nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Nous recevons une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Donc tout chrétien qui est né de nouveau, né et baptisé dans le Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui opère. Il n'y a pas une puissance particulière pour quelqu'un. Il n'y a pas un pouvoir particulier pour quelqu'un. Et beaucoup de personnes en abusent pour gruger les frères et sœurs. Amen. Des gens se glorifient de détenir une onction et une puissance particulière. Tout cela fait partie de la corruption. Ça, c'est le diable qui a introduit ça dans l'Église. Au temps ancien, au temps des frères des apôtres, des disciples, eux-mêmes, ils savaient. D'abord, en marchant avec Jésus, c'est Jésus qui opérait les miracles.
Même si eux aussi pouvaient prier des délivrances, c'est Jésus qui les envoyait et lui leur donnait le pouvoir de faire cela. Et avec les apôtres, c'est toujours Jésus qui opérait le miracle par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une personne particulière en tant que telle qui fait le miracle, qui fait la guérison. Non, mais c'est l'Esprit qui est en nous. Donc, il n'y a pas de puissance particulière pour telle ou telle personne, pour dire que tel pasteur a une puissance vraiment de délivrance, et tel pasteur a une puissance pour délivrer. Non, c'est le Saint-Esprit qui opère. On peut dire par exemple que le Saint-Esprit opère puissamment dans la vie de cet homme de Dieu. Le Saint-Esprit opère puissamment dans la vie de tels frères et sœurs. Il ne s'agit pas seulement des hommes de Dieu qui peuvent prier. Amen. Dieu n'a pas dit ça. Et tout cela, ça fait partie de la corruption. Amen. Une forme de corruption de chrétienté. Les gens viennent payer, les gens viennent de voir des hommes de Dieu pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la prière, pour recevoir la délivrance et tout. C'est une forme de corruption de chrétienté. Des hommes de Dieu exigent de fortes sommes pour prier ou pour pratiquer des délivrances. Même pour un simple rendez-vous, pour une simple rencontre avec l'homme de Dieu, il faut débourser de l'argent ou un bien. Et ça se fait partout. En Afrique, même maintenant en Europe, en France, il y a des gens qui demandent de l'argent en Côte d'Ivoire, au Congo, partout, qui demandent de l'argent aux frères et sœurs qui veulent les rencontrer pour leur partager leurs problèmes. Ils leur demandent de payer une somme ou de donner un bien. Ceux-là même qui doivent recevoir la délivrance ou recevoir les prières de guérison, on leur demande aussi une forte somme. Sans cela, le pasteur ne vous reçoit pas. Sans cela, le pasteur ne prie pas pour vous. Ça, c'est la tromperie. Amen. On vous trompe. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible que pour rencontrer un homme de Dieu, il faut payer. Que pour recevoir des prières d'un homme de Dieu, il faut payer. C'est nulle part dans la Bible. Et les gens se glorifient d'avoir une onction particulière. Il n'y a pas d'onction particulière. Non. C'est une corruption, tout simplement. C'est une forme de corruption de chrétienté. Des hommes de Dieu qui exigent des fausses sommes. Amen. Même pour un simple rendez-vous, comme je dis, il faut débourser de l'argent ou un bien. Le don des guérisons est pour quiconque le souhaite. C'est vrai, Dieu, lorsqu'il t'appelle, il te donne des dons. Ce n'est pas tout le monde qui a le don des guérisons. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a le don des guérisons. Mais cela ne veut pas dire que celui qui n'a pas le don des guérisons ne peut pas en recevoir ou en utiliser. Non, mais la Bible dit que quiconque désire un don, c'est honorable, c'est bien. Qu'il le demande à Dieu, et Dieu lui donne le don. Amen. Et il opère avec ce don. Et à la fin des temps, le Seigneur va te demander. Allez-y, dit les 10 talents. Dieu va te demander le don que je te donne, qu'est-ce que tu vas faire avec. Donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas seulement de demander des dons au Seigneur, mais les dons que Dieu vous donne, il faut que vous utilisez cela pour le bien-être de la communauté, des frères et sœurs. C'est là qu'il s'agit. Amen. Donc, le don de guérison est pour quiconque le souhaite. Dieu n'exclut personne. Si vous désirez ce don, si vous le désirez ardemment, cherchez le Seigneur jusqu'à l'obtenir. Donc, si tu veux le don de guérison, par exemple, tu veux le don d'opérer des miracles, amen. Tu n'as qu'à le demander au Seigneur. Si tu le désires ardemment, tu demandes au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ce don, parce que je vois que je n'ai pas ce don. Je veux avoir ce don pour aider les frères et sœurs, pour aider tous ceux-là, mes Seigneur, qui sont dans le problème, qui sont dans la maladie, qui ont des problèmes avec des démons, pour que je puisse prier pour eux. J'ai besoin de ce don, des miracles, Seigneur, pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Donc, si vous désirez ce don, si nous désirons ce don de manière ardente, nous devons chercher le Seigneur, demander au Seigneur de nous le donner. C'est tout simple que ça. Ce n'est pas d'aller débourser de l'argent, des fortes sommes, vers des personnes corrompues, des trompeurs, pour donner de l'argent afin qu'ils puissent prier pour vous, que vous soyez guéris. Non. On va lire Jérémie 29, verset 12 à 13. Jérémie 29, verset 12 à 13. Qu'est-ce qu'il a dit dedans? J'ai lu la parole de Dieu. Vous m'invoquerez et vous partirez.
Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est chercher Dieu de tout son âme, de le rencontrer. D'une rencontre vraiment ardente. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Amen. Donc, si nous désirons le don des guérisons, le don de faire les miracles, tout don, nous devons chercher ardemment le Seigneur. Le chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chercher de tout notre cœur, le chercher de toute notre âme, pour que ce soit un désir ardent de rencontrer le Seigneur. Amen. Donc, on diront que pourquoi chercher le Seigneur s'il est déjà en nous? Oui, il est en toi, mais est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que toi et lui, vous avez la communion? Des gens ont le Saint-Esprit en eux, et ils ne savent même pas qu'il y a le Saint-Esprit en eux. D'autres ont le Saint-Esprit, mais ils le négligent, ils n'ont rien à cirer avec lui. Donc, pour que le Saint-Esprit qui est en toi opère avec toi par sa puissance, et il faut que tu le cherches, c'est-à-dire qu'il faut que tu cherches à rencontrer le Saint-Esprit, tu cherches à avoir la communion, à chercher la communication avec lui. Il faut que tu parles avec lui. C'est lui qui opère les miracles, c'est lui qui fait toutes choses. Donc, si toi tu veux opérer les miracles, si tu veux recevoir les dons, tu dois chercher Dieu, tu dois parler au Saint-Esprit de tout ton cœur, parce que si tu cherches ça pour que les gens puissent dire que tu as le don, pour te glorifier, pour faire les miracles et faire la grosse tête, non, il ne va pas te le donner. Mais si tu cherches le don d'une manière vraiment ardente de tout ton cœur et que tu communiques dans Saint-Esprit, et tu communiques avec lui, et tout en cherchant la communion dans la lecture de la méditation, le Saint-Esprit va te donner le don, et il voit que tu es sincère, il va te donner ce don. Amen. Et tu vas utiliser ce don pour venir au secours des frères et sœurs, même des non-chrétiens. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Nous allons lire Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23 dit quoi? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Donc, il dit que celui qui l'aime, c'est celui-là qui garde ses commandements, celui-là qui garde sa parole. Garder la parole de Dieu, ce n'est pas garder la Bible à la maison. Garder la parole de Dieu, c'est lire, méditer, apprendre à connaître ce que c'est la parole de Dieu et la graver sur le cœur. Graver cela sur la table de votre cœur. Afin qu'en tout moment, vous puissiez utiliser cette parole, soit pour bénir, soit pour prier, soit pour opérer les miracles. C'est ça qu'il s'agit. Soit avoir cette parole gravée sur la table du cœur, afin que tu puisses éviter le péché, éviter tout ce que le Seigneur n'aime pas, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc tout cela, il faut avoir la parole, la méditer, la lire, la méditer, la graver sur la table de notre cœur, afin de la mettre en pratique. C'est ça, on dit aimer Jésus. Aimer Jésus, ce n'est pas dit dans la bouche, je t'aime, non. Il faut que cela soit vu dans les actes. Aimer Jésus, c'est faire l'œuvre à laquelle il nous appelle aussi. Amen. Donc, le Seigneur n'a pas dit que le don des guérisons concernait que ceux qui sont consacrés à soigner. Donc, le Seigneur n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que le don des guérisons concernait que ceux consacrés à soigner. Il n'a pas dit que le don des guérisons concernait ceux qui sont, comment on appelle ça, investis dans un ministère. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, si vous croyez, ces signes vous accompagneront. Donc, toute personne qui croit, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois apôtre, que tu sois, comment on appelle ça, enseignant, docteur de la loi, c'est pas, que ces dons-là ne sont pas réservés seulement à tous ceux-là qui sont investis dans un ministère. Mais le don, ces dons appartiennent à toute l'Église. Et Dieu les distribue comme il veut. Il a dit, celui qui croira. Donc ces dons-là vont accompagner ceux qui vont croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire que Jésus-Christ est mort, ressuscité. Amen. Et monté aux cieux. Et en croire à cela, c'est le signifier à Jésus-Christ et à tout le monde dans un engagement qui est le baptême. Et après le baptême d'eau,
le Saint-Esprit lui-même, Dieu lui-même, il va te oindre, il va te baptiser dans son esprit. Et pendant qu'il te baptise, il te donne une puissance. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient en toi et avec sa puissance. Donc, c'est tout chrétien. Ce n'est pas seulement que les pasteurs. Les pasteurs ont reçu le Saint-Esprit, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout ministre de Dieu, véritable, authentique, a été baptisé du Saint-Esprit et a reçu la puissance du Saint-Esprit. Tout frère, toute sœur véritable a été baptisé dans l'eau et a été baptisé dans le Saint-Esprit, a reçu le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Tout le monde. Ce n'est pas dit que c'est seulement pour les ministres, c'est seulement pour les personnes qui sont consacrées à cela. Non, la Bible n'a pas dit ça. Que ceux qui croiront, c'est dans Marc, on peut dire ça dans Marc 16. Amen. Marc 16, 16 à 18. Marc 16, 16 à Marc 16, 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, et ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Et il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront quoi? Guéris. Ceux qui croiront, voici les miracles accomplis, ceux qui auront cru. Pas ceux qui ont été appelés au ministère, ceux qui ont été appelés pasteurs, non, ceux qui auront cru. Toute personne en Jésus-Christ est appelée fils de Dieu, fille de Dieu, lorsqu'il est baptisé dans le Saint-Esprit et qu'il est guidé, il est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Comme dans Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc toute personne qui est conduite par le Saint-Esprit, qui est fils de Dieu, fille de Dieu, est à mesure de prier pour quelqu'un et que la personne trouve la guérison. Est à mesure de prier pour une personne et cette personne sera délivrée. Ce n'est pas une question de pasteur. Donc ne vous laissez pas gruger par des gens qui disent si tu veux que je prie pour toi, donne-moi l'argent. Si tu veux que je prie pour toi, demande tel bien. Si tu veux prendre rendez-vous, il faut donner l'argent au secrétariat. Non, ce n'est pas écrit. La Bible ne dit pas ça. Peut-être qu'ils font ça avec les païens ne connaissent pas la parole, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, ils donnent l'argent. Nous ne devons pas exiger de l'argent. C'est-à-dire qu'on dit exiger obligatoirement. Tant que tu ne donnes pas l'argent, on ne prie pas pour toi. Tant que tu ne donnes pas l'argent, tu ne vas pas rencontrer le pasteur. Ça, c'est exiger. Amen. Et la Bible dit de ne rien exiger, de ne rien demander. Les dons qu'il a donnés, ces dons sont gratuits. Ils doivent les dispenser d'une manière gratuite. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Le Seigneur n'a pas dit que les dons de guérison concernent seulement ceux qui sont consacrés ou ceux qui sont investis dans un ministère. Non, il n'a pas dit ça. Donc, arrêtons avec ces idées de héros. Des héros. On dit, c'est un héros, c'est un homme de Dieu, hein? C'est un grand. Non, il faut arrêter avec ces idées-là. Il faut arrêter avec les idées pour dire que celui-là, il est appelé pour les guérisons. Personne n'est appelé pour des guérisons. Non. Personne n'est appelé pour des guérisons. Les guérisons, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est le Saint-Esprit qui le fait, par sa puissance. Que ce soit le don qu'il a mis avec nous, en nous, il utilise ce don-là. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme. Donc, il faut arrêter de se glorifier. Il faut arrêter d'escroquer les gens. Il faut arrêter de prendre de l'argent avec des gens pour prier pour eux. Si vous prenez de l'argent pour des gens, vous prenez de l'argent avec les gens, vous devez exiger de l'argent pour que les gens puissent vous rencontrer. Si vous exigez de l'argent pour que les gens puissent prier pour eux, afin qu'il y ait guérison, qu'il y ait délivrance. Si vous prenez de l'argent et qu'il y a des guérisons et qu'il y a des délivrances, sachez que ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, mais c'est un autre esprit. Parce que le diable est capable de produire la guérison. Le diable est capable des miracles. Amen. La Bible dit qu'à la fin des temps, il va même faire descendre le feu du ciel. Par la volonté de Dieu. Donc, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas créer. Il n'est pas un créateur. Mais c'est un tricheur. C'est un imitateur. Donc, si quelqu'un vous exige de l'argent, de fortes sommes, demande 50 000 francs CFA, demande 20 euros, 50 euros, demande 10 dollars, 50 dollars, pour que je prie pour toi, afin qu'il soit guéri, afin qu'il soit délivré. Si vous lui donnez cet argent, et que
après avoir prié pour vous, vous êtes guéri. Après avoir prié pour vous, vous êtes délivré. Sachez que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le ruse du diable. C'est le théâtre du diable. Sachez que dans le monde des ténèbres, il y a des hiérarchies. Les anges dessus, il y en a des supérieurs. Il y a des anges, des archanges, il y a des supérieurs. Amen. Donc si la personne opère avec un ange dessus supérieur, au pouvoir qui te maintient dans la maladie, au pouvoir qui te maintient dans la dépendance, si cette personne-là opère avec un ange dessus qui est d'un haut rang, et lorsque tu vas chasser ce démon, lorsqu'il va poser les mains, cet ange dessus qui travaille avec toi, avec cette personne-là, va faire en sorte de chasser le démon, chasser la maladie, et la personne est guérie. Mais en réalité, la personne n'est pas guérie. C'est tout simplement un transfert. L'ange dessus va imposer sa volonté au démon ou à la maladie, il va partir, mais à la place, il va mettre autre chose. Donc, ce n'est pas seulement guéri. La Bible dit que si Jésus-Christ nous a guéris, nous a délivrés, nous sommes réellement libres. Amen. Donc, c'est Jésus-Christ qui délivre, qui guérit, et nous sommes réellement libres. Donc, Dieu n'a pas établi son royaume sur les superstars. Il n'a pas établi son royaume sur les papas super, sur les daddies superstars. Non. Dieu a établi son royaume sur des hommes ordinaires. Amen. Comme on le voit tous les jours, des hommes ordinaires. Dans la Bible, Jésus-Christ, tous ceux qu'il a établis, tous ceux qu'il a appelés, c'était des hommes ordinaires. Ce n'étaient pas des superstars, ce n'étaient pas des ministres du gouvernement. Donc tous ceux que Dieu appelle sont des hommes ordinaires. Dieu n'appelle pas les gens qui sont forts. Il n'appelle pas les gens qui sont capables. Il n'appelle pas les gens qui se disent forts. Dieu appelle les faibles et il leur donne la force. Amen. Dieu appelle des personnes ordinaires et lui, il les rend extraordinaires. C'est ça qu'il s'agit. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est déjà connu, qui est déjà extraordinaire. Non. Dieu a besoin des personnes ordinaires. Et son royaume a été monté sur des personnes ordinaires. Quand Dieu lui-même est venu sur la terre, il s'est fait passer pour une personne ordinaire. Amen. La seule différence est que certains cherchent Dieu jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Donc, il y a des chrétiens, chercher Dieu, c'est quoi? Chercher la communion avec Dieu. Chercher la communication avec le Saint-Esprit. Être en parfaite communication avec le Saint-Esprit. Être en parfaite symbiose avec le Saint-Esprit. C'est ça, on dit chercher Dieu. Ce n'est pas que Dieu est quelque part dans le chercher. Non, pas de ça qu'il s'agit. Donc, certaines personnes cherchent vraiment la communion avec le Seigneur, cherchent vraiment la communication, une relation vraiment parfaite, de la symbiose, vraiment symbiose. Et ayant obtenu ça, alors Dieu, le Saint-Esprit, voyant que cette personne vraiment cherche sa volonté parfaite, il commence à communier avec lui, il commence à communiquer avec lui, et il commence à œuvrer avec lui par sa puissance. Ce n'est pas une affaire de héros, il n'y a pas de héros dans l'église, il n'y a pas de superstars dans l'église, non. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de superstars, nous sommes tous des hommes ordinaires. C'est Dieu qui nous rend extraordinaires, selon sa volonté. Amen. Beaucoup de personnes se lassent à l'essai de chercher Dieu. Et s'arrêtant en chemin, en protestant qu'ils n'ont pas le don. Non. Mais si tu n'as pas le don, mais si tu cherches Dieu, il va te donner le don. Mais si au départ, il ne t'a pas donné, tu n'as pas le don de guérison. Maintenant, tu cherches Dieu avec sérieux. Tu cherches Dieu ardemment. Tu cherches la communication, de la communion. Tu le cherches vraiment dans le respect, dans la méditation, la prière. Tu cherches le Seigneur. Il va se révéler à toi. Et lorsque tu vas lui donner ce don-là, il va te le donner. Ce n'est pas que tu cherches, tu te lèves matin, tu fais ce que tu veux. Tu n'as rien à cirer avec le Saint-Esprit qui vit en toi. À savoir même d'abord si tu sais que tu as le Saint-Esprit en toi. Et si certaines personnes de sachant s'en foutent. Mais avec de tels comportements, comment tu veux manifester les dons ou les dons du Saint-Esprit? Tu ne peux pas. Parce que le Saint-Esprit, il est en toi, c'est lui qui manifeste la puissance. Toi, tu ne fais rien, tu n'es qu'un simple canal. C'est comme tu es un robinet. Voilà. L'eau qui vient, dont on a besoin dans la maison, ne sort pas dans le mur comme ça.
Non, il y a un robinet. Et ce robinet-là, lorsqu'il est ouvert, l'eau coule. Et puis après, c'est fermé. Donc, tu n'es qu'un simple robinet, tu n'es qu'un simple tuyau par lequel passe la puissance du Saint-Esprit pour se réjaillir sur les enfants de Dieu, pour produire la guérison, la délivrance et la restauration. Voilà. Donc, tu n'es rien. Donc, arrête de dire, je suis superstar, je suis un grand délivreur, un grand prieur. Il n'y a personne qui est grand prieur. Non, ça n'existe pas, grand prieur. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend ça partout. Il prie, hein? Ça, il prie, c'est un grand prieur. Il n'y a pas de grand prieur. C'est ce que Dieu met dans notre cœur. Laisse notre cœur. C'est ça. On prie. D'ailleurs, la Bible dit, nous ne savons pas prier. La Bible dit ça, que nous, on ne sait pas prier. Que le Saint-Esprit nous aide par notre soupir. Donc, il n'y a pas de grand prieur. C'est un faux problème. Amen. Donc, lorsque nous recevons le don de guérison, nous n'avons pas besoin de simulacres. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de gesticulations. Amen. Tout ce que nous avons besoin seulement, il faut qu'il y ait un malade, il y ait un croyant et le miracle se produit. Donc s'il y a un croyant, s'il y a un enfant de Dieu qui est là, né de nouveau, amen, qui est là, et qu'il y a un malade, lorsque cet enfant de Dieu va prier ou manifester la puissance du Saint-Esprit sur ce malade, il sera guéri et le miracle va se produire. Donc, un malade plus un croyant égale quoi? Égale quoi? Le miracle. Il n'y a pas, c'est pas le croyant qui fait le miracle, mais c'est le Saint-Esprit qui est dans le croyant qui fait le miracle. Amen. Entendons-nous bien, ce n'est pas le croyant, ce n'est pas le chrétien qui fait le miracle, mais c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui opère. Il n'y a qu'un simple tuyau, il n'y a qu'un simple robinet par lequel passe la puissance du Saint-Esprit pour qu'elle soit déversée. Amen. Nous allons lire Acte 10, 38. Acte 10, verset 38. Rapidement. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec quoi? Lui. Donc Jésus-Christ allait de lieu en lieu, priait pour les gens, amen, et guérissant les gens. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons prier pour des personnes pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient délivrés. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est avec Jésus-Christ, ce Dieu-là aujourd'hui, il est aussi avec nous. Il est en nous. Amen. Donc nous pouvons prier afin qu'il y ait guérison et délivrance. Parce que Dieu est avec lui, c'est le même Dieu avec nous. À moins que tu ne sais pas que Dieu est avec toi, que Dieu vit en toi, à moins que tu ne saches pas que Dieu il est avec toi et sa puissance est là avec lui et il est avec toi. De surcroît, tout ce que Jésus a fait, tu peux le faire aussi. Amen. Donc, comme j'ai dit, la formule c'est quoi? Un malade plus un croyant égale quoi? Le miracle. Égale un miracle. C'est tout ce qui est nécessaire pour qu'une guérison se produise. Il n'y a pas de tralala, il n'y a pas de similacre. Il y a un malade, il y a un croyant qui est là, il prie pour la personne, il y a le miracle. Simple. Il n'y a pas beaucoup de danser, crier, chanter, faire des simagrées, des simulacres. Non, tout cela c'est le théâtre, ça c'est le diable ça. C'est le diable qui envoie ça. Il dit, si tu ne pries pas, il y a des gens qui disent, venez, Jésus-Christ va faire le miracle. Et c'est-à-dire qu'il va faire le miracle. C'est le Saint-Esprit qui opère, ce n'est pas nous. Donc que tu cries, que tu chantes, que tu sautes, que tu fais des simagrées, tu fais des simulacres. Tout ça, ça ne regarde pas le Saint-Esprit. Il n'a rien à cirer avec ça. La seule chose qui t'intéresse est que tu lui dises qu'il y a un miracle, qu'il y a un malade, et que tu le sollicites afin qu'il agisse, et il va agir. Amen. C'est Jésus qui fait les miracles. C'est Dieu qui fait les miracles dans nos vies et pas nous. Ce n'est pas nous. Amen. Dans chaque situation, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous dirige. C'est ça qu'il s'agit. C'est cet esprit qui fait tout. Donc, inutile de faire des simagrées, inutile de crier, de faire inutile de faire des choses
Vous pouvez croire aux frères et sœurs qui sont là qu'il faut des gestes, il faut des prières particulières pour que les gens soient guéris. Non, 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 non. Il faut le demander tout simplement au Saint-Esprit. Qu'il y a telle personne qui est malade, Seigneur, guéris-le. La chose que tu dois faire, soit tu lui imposes les mains, que ce soit un canard, dans lequel la puissance du Saint-Esprit va sortir pour toucher la personne. C'est tout. C'est tout ce que tu fais. Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de simagrée, il n'y a pas de don à l'argent, il n'y a pas tout cela. Amen. Nous allons dire Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui opère le miracle. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui restaure. C'est lui qui fait toutes choses. Mais il est en nous. Nous sommes simplement des simples courroies de transmission. Nous sommes seulement des simples tuyaux par lesquels passe l'onction, l'eau, pour toucher, pour toucher les frères et les sœurs afin qu'ils soient guéris. Que les soifs soient étanchés. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de nous-mêmes. La seule chose à faire, il faut se concentrer sur le Seigneur. Il faut se concentrer sur l'Esprit. Cela nous permet de recevoir plus de Dieu. Plus te concentrer sur le Seigneur. Plus te concentrer sur l'Esprit. Et lui, il s'investit en toi. Il s'investit en toi. Et tu reçois plus du Seigneur. Amen. Pendant la prière, s'il y a beaucoup d'agitation du monde dans ton esprit, s'il y a beaucoup d'agitation dans ton esprit, les choses de ce monde qui sont dans ton esprit, lorsque tu pries, il n'y a pas effet parce que ton esprit est occupé. Ton âme est occupée à penser aux choses du monde, à penser à autre chose que la prière que tu es en train de faire. C'est pourquoi il faut se concentrer sur le Seigneur lors de la prière de guérison, lors de la prière de délivrance que tu veux faire pour un frère ou pour une soeur. Il faut se concentrer sur le Seigneur. S'il y a dans ta pensée, dans ton esprit, des agitations, des choses du monde, tu ne vas pas recevoir. Parce que tu ne pourras pas entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. S'il y a beaucoup d'agitation du monde dans notre esprit, la voix du Seigneur est noyée. Et étouffé, tu n'entends pas parce que ton esprit est occupé par les agitations des choses de ce monde. Donc, ton esprit, la voix de l'esprit qui va te guider dans la prière pour que le frère soit guéri, qui va te guider dans la prière pour que le frère soit délivré, cette voix que tu vas entendre et qui va suivre les instructions, cette voix est noyée. Parce que dans ton esprit, dans ta tête, dans ton âme, il y a beaucoup d'agitation du monde. Des choses de ce monde. C'est pourquoi il faut les mettre à côté et se concentrer seulement sur le Seigneur. Et lorsque tu es concentré sur le Seigneur, tout ce que tu vas faire, toute action que tu vas poser, ça va venir du Saint-Esprit et il va te parler, tu vas entendre, il va te dire impose la main ici, prie comme ça, fais comme ça. Et c'est lorsque tu vas le faire que le miracle va se produire. Il faut être calme et chercher à entendre la voix du Seigneur. C'est très important. Il faut être calme. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu viens, non. Il vient, il faut être calme et chercher à entendre la voix de l'Esprit qui va te dire, cet homme, telle maladie, la maladie qu'il a, c'est telle chose. Le démon qui le possède, c'est tel démon. Prie comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et lorsque tu suis les instructions du Saint-Esprit, le miracle s'opère, le miracle se produit. Mais si la voix du Saint-Esprit est noyée dans les agitations, dans le bruit, des choses de ce monde, dans ton esprit, tu ne pourras pas entendre la voix de cet esprit et tu n'auras aucune instruction. Tu vas faire ça par la chair. Et il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance et tu seras frustré. Alors que c'est toi-même. Amen. Donc, s'il y a un malade, amen, qu'il ait la foi ou pas, ça n'a rien à voir. Que le malade ait la foi ou pas, ce n'est pas la foi du malade qui va activer la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la non-foi du malade qui va activer la puissance du Saint-Esprit. Non. Que le malade ait la foi ou pas, ça n'a rien à voir. Nous savons que le Seigneur est en nous et il est miséricordieux. Cela est suffisant pour nous donner de la confiance, pour nous donner de l'assurance.
Nous savons que le Seigneur en nous est avec nous et cela suffit pour nous donner de l'assurance, nous donner de la confiance afin de se concentrer sur le Seigneur pour qu'il donne des instructions pour la prière. Des fois même, il te donne la prière que tu dois faire. Lorsque tu imposes les mains, dans la concentration, tu imposes les mains, tu entends la voix du Saint-Esprit, tu dis, prie comme ça, dis ça là, dis ça, ou bien lis tel verset. Et quand tu le fais, le miracle instantanément, la guérison instantanément. Donc ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit. Il faut seulement être concentré sur le Saint-Esprit. Amen. Et lui qui est miséricordieux, le Père de miracles. Donc c'est cela, cela suffit. Cela est suffisant pour nous donner la confiance. Plusieurs personnes parlent du Seigneur, mais combien font la démonstration de la puissance du Saint-Esprit? Plusieurs personnes parlent du Seigneur. Amen. Plusieurs personnes parlent du Seigneur. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs frères et sœurs parlent du Seigneur. Mais combien d'entre eux manifestent la puissance du Saint-Esprit? Pour manifester la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas toi ta volonté. Tu vas demander au Saint-Esprit de faire. Non. Tu présentes le cas au Saint-Esprit. Seigneur, telle personne est malade. Amen. Lui, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit lui va faire sa volonté. Donc, tous ceux-là qui parlent du Seigneur, combien d'entre eux font le miracle, produisent le miracle? Non, personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concentrés sur le Seigneur. Parce qu'ils sont agités par les choses de ce monde. Ils sont intéressés par les choses de ce monde. Ils reçoivent de la monnaie en échange de la prière. Alors le Saint-Esprit devient amorphe, le Saint-Esprit devient latent. Il ne fait rien. Mais comme j'ai dit plus haut, que celui-là qui se concentre sur le Seigneur, amen, celui-là qui cherche le Seigneur, qui cherche la communion, la communication avec le Seigneur, qui cherche à entendre la voix du Seigneur avec les deux qui le dirige dans ce qu'il va faire, c'est celui-là qui produit le miracle, quel que soit le nombre d'années qu'il a fait dans la vie chrétienne. Voilà, ce n'est pas une affaire de durée. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Combien? Paul, il n'était pas avec les apôtres. Il n'a pas marché avec Jésus. Mais il dit que lui, son message qu'il donnait, la prédication qu'il donnait, ce n'était pas seulement en parole, mais c'était en puissance. Donc, beaucoup de personnes parlent de Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont de Dieu. Beaucoup de personnes se réclament de Dieu. Mais combien d'entre eux font la démonstration de la puissance du Saint-Esprit? Nous allons lire 1 Corinthiens 2, 3 à 5. 1 Corinthiens 2, 3 à 5. J'ai lu la parole. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc Paul dit qu'il était faible. Il n'est pas quelqu'un de très fort. Voilà. Mais il dit que ce discours, ce n'est pas seulement persuasif, ni de la sagesse, mais ses prédications étaient reposées sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, quand Paul prêchait, quand Paul parlait de Jésus, c'était avec la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'était pas, il parlait et puis il parle, non. Il y avait une atmosphère, il y avait une puissance. Amen. Paul parlait et la puissance qui se manifestait. Oui. Amen. Donc, ainsi, nous devons savoir prier. Nous, les gens qui veulent faire les prières pour que les gens soient guéris, soient délivrés, il faut savoir prier. Il faut présenter l'âme qui a besoin de prière au Seigneur. Amen. Tu peux prier ainsi, Seigneur, cette âme souffre. Cette personne souffre. Seigneur, cette personne a tel problème. Père, j'ai prié en ton nom. Guéris. Amen. Donc tu présentes et tu pries au nom du Seigneur. Et tu supplies le Seigneur de guérir la personne ou de délivrer la personne. Et le Seigneur, s'il est consentant sur sa volonté, il le paie. Amen. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas des paroles, des chantées qui va envoyer. Non. C'est vrai que Dieu siège dans la louange. Amen. Mais lorsque tu pries pour quelqu'un, est-ce que tu es en train de faire une louange? Donc si, pour que tu pries, il faut qu'il y ait une atmosphère de louange et d'adoration. L'atmosphère de prière, pour que tu puisses prier pour quelqu'un. Lorsque tu es dans un bus, tu es dans un métro, tu es dans un avion, quelque part,
et que Dieu, et qu'il y a un malade qui est là, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher d'abord, dire aux gens de chanter. Tu vas dire aux gens de commencer à prier pour une atmosphère de prière. Non. Tu vas tout justement t'adresser au Seigneur pour dire, Seigneur, cet homme est malade, cet homme souffre, cet homme est malade, il souffre. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Et là, tu vas te dire, impose la main ici, ou bien dis ceci, ou fais cela. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Donc, ce n'est pas une affaire de nous-mêmes. Nous devons regarder le Seigneur dans notre cœur, comme il a dit tout à l'heure. Nous n'avons pas besoin de crier. Pas besoin de crier, pas besoin de prier à haute voix. Amen. Pas besoin de prier à haute voix avec force et énergie. Non. C'est juste présenter la situation au Seigneur. Présenter l'âme qui souffre au Seigneur. Et demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire, Seigneur? Montre-moi qu'est-ce qu'il doit faire. Dis-moi ce qu'il doit faire. C'est lui qui va te dire, fais telle prière. Touche-le dans tel ou tel coin. Ou bien même te dit, prends la Bible, ta Bible, lis tel verset. Et quand tu fais ça, lui, le Saint-Esprit, il agit avec sa puissance. Il déploie sa puissance. C'est sa volonté, c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il te dit. Toi, tu n'as rien à dire. Donc les gens se lèvent, ils font des super pasteurs, des superstars de la délivrance, de la guérison. Et ils vont jusqu'à même à exiger de l'argent aux gens pour prier pour ces personnes. À exiger de l'argent aux gens pour pouvoir rencontrer ces personnes. Ça, c'est la duperie. Ça, c'est la tromperie. Amen. Ça, c'est l'esprit de maman qui fait ça. Amen. Dieu nous entend de l'intérieur. Dieu nous entend de l'intérieur. Il est à l'intérieur. Il nous entend. Il est à l'intérieur de nos cœurs. Et il nous entend. Et c'est à l'intérieur dans nos cœurs qu'il opère le miracle avec sa puissance. Amen. La guérison peut être instantanée ou peut être en léger différé. Ça dépend du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui est possible à Dieu. Amen. Donc, tu dois entendre, Dieu nous entend depuis l'intérieur. Amen. Dans nos cœurs. Et lorsqu'on prie, on fait des prières, il opère avec quoi? Sa puissance. On n'a pas besoin de crier à haute voix, de faire des miracles, des gesticulations. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu est en toi, il entend ta voix, il t'entend et il voit le malade comme toi aussi tu vois le malade. Amen. Tu dois qu'à lui présenter le malade et lui demander qu'est-ce que tu dois faire. Amen. Et Dieu va te dire ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de choses. Donc la guérison peut être quoi? Instantanée et peut aussi léger différé. Tout dépend de Dieu. Si la guérison tarde, amen, et qu'il est possible de poser de nouveau les mains, il faut le faire. Amen. Donc tu as prié pour la personne, 15 jours après, le mal persiste. Tu peux imposer les mains encore là. Tu peux dire, viens, est-ce que ça va? Non, viens. Tu lui imposes les mains encore une deuxième fois. Ce n'est pas honteux et ce n'est pas anti-biblique, ce n'est pas contre la Bible. Même Jésus-Christ, il a donné l'exemple. Jésus-Christ a prié 2 fois pour quelqu'un, afin qu'il soit guéri. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il est Dieu, il est le Saint-Esprit. Il est le Père éternel. Amen. Mais il a eu à prier 2 fois pour quelqu'un, pour que la personne soit guérie. Donc toi qui es un simple main dans lequel habite ce même Dieu-là, si tu imposes des mains, que la personne n'est pas guérie sur le coup, il peut être guéri instantanément, gloire à Dieu. Mais si la personne n'est pas guérie sur le coup, et après 15-20 minutes, la personne continue de sentir, comment on appelle ça, le mal, tu peux appeler la personne de nouveau et lui imposer les mains, prier, s'il le faut. Jésus a fait ça. Voilà. Et aussi, tu peux prier, et compte tenu de la maladie dans le corps de la personne, le Seigneur peut choisir de guérir la personne petit à petit, jour après jour, jour après jour. Hein? Ce qui peut après 3 jours, après 48 heures, 72 heures, la personne recouvre la guérison. Ça dépend de Dieu, c'est lui qui fait toutes choses. Ça peut être instantané, ça peut être en léger différé, et ça peut être différé. Tout ça dépend de Dieu. Mais s'il est possible que tu poses les mains une deuxième fois, pour que la personne soit totalement guérie, il faut le faire. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas mal, ce n'est pas anti-biblique. Même Jésus-Christ a fait ça 2 fois. On va lire. Marc 8. Amen. 22 à 25. Marc 8. 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et en amenant vers Jésus un aveugle
qu'on le pria de toucher. Et il prit l'aveugle par la main et il conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur ses yeux, sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Je sais que vous allez prier pour quelqu'un. À plus d'une fois. On pose les mains 2 fois. On vient de dire. Amen. Donc ce n'est pas honteux. Il n'y a pas de honte à faire cela. Il n'y a pas de honte à poser 1 ou 2 fois les mains pour prier pour une personne. Il n'y a pas de honte. Donc ne laissez pas la confusion prendre place dans votre vie. Parce que tu as prié, tu as imposé, tu as prié, la personne n'est pas guérie. Hein, la confusion, le menteur vient pour te dire ouais, que tu n'as pas l'onction. Le menteur il vient te dire que tu n'as pas la puissance de Dieu. Que tu ne peux pas prier, la personne est guérie. C'est un mensonge. Si tu es chrétien né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, tu as l'onction. Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Donc si tu pries une fois, impose les mains à quelqu'un, que la personne, après quelques instants ou quelques minutes, il continue à sentir le mal, il n'y a pas de honte à lui imposer de nouveau les mains. 2 fois. Et tu pries. Et Dieu va faire le miracle. 2 fois aussi, il y a des choses que Dieu lui-même, il a des choses que nous ne comprenons pas. Seulement, nous devons obéir à ce qu'il dit. Nous devons obéir à ce qu'il dit de faire. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas de honte à cela. Ne laissez pas le diable mettre la confusion. Amen. Ne laissez pas le diable prendre la place dans votre cœur par la confusion. Vous ne n'est pas le Saint-Esprit. C'est faux. C'est simple. Comme j'ai dit, il faut un malade, un croyant et le miracle est là. Un croyant plus un malade, ou bien un malade plus un croyant égale le miracle. C'est simple. Un croyant plus un malade égale le miracle. Ce n'est pas une histoire de... Non. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Tout ce qui est nécessaire pour une guérison, c'est ça. Un malade plus un croyant égale le miracle, égale la délivrance, égale la restauration. Simple. Et ce n'est pas la personne qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut arrêter de croire aux gens qui disent que tu n'as pas la puissance, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas prier, tu n'as pas la puissance pour délivrer. Toi, en toi, il n'y a pas de puissance pour guérir. Il a la puissance. Si tu es un chrétien, né de nouveau, il a la puissance. Seulement, des fois, il manque, il ne sait pas comment communiquer avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit de guider dans les prières, les guérisons et les délivrances. C'est tout. Donc, ne pas permettre à l'ennemi de nous mentir et nous faire croire que guérir au nom de Jésus, c'est compliqué. Guérir au nom de Jésus, c'est hors de portée. C'est un mensonge du diable. Il veut nous rendre confus. Il veut nous empêcher de faire manifester notre foi. Il veut nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. C'est le diable, hein, il rame toujours à contre-courant du Seigneur. Le diable veut nous rendre confus. C'est pourquoi il fait tous ces simulacres. Il met tous ces gens de pensée en toi. Parce que tu as prié la première fois, ça n'a pas marché, tu crois que tu n'as pas le don. Tu crois que tu n'as pas la puissance. C'est faux, la puissance en toi. Il pose les mains encore 2e fois, tu vas voir. Et même s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de guérison, ça peut ne pas être instantané, ça peut être différé. Croire que la personne est guérie. La personne, en arrivant à la maison, avant d'arriver chez lui là-bas, en chemin, elle est guérie. C'est dans la Bible. Les gens, Jésus a prié pour dire, allez-y, en chemin, en partant, j'ai été guéri. Un seul qui est revenu. Donc, ce n'est pas que plus pour toi, plus c'est forcément instantané. Ça peut être instantané, ça peut être léger différé, et ça peut être différé. Mais la guérison, on va se faire. La guérison aura lieu au nom de Jésus. Amen. Commencez par prier à la maison. Commencez à prier à la maison pour les parents. Commencez à prier à la maison pour les frères. Commencez à prier à la maison pour les sœurs. Amen. Dites tout simplement, Seigneur, s'il te plaît, enlève cette douleur, le mal, la maladie. Par le Seigneur. Commence à prier à la maison. Prie pour tes enfants, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs, prie pour quiconque vit avec toi dans son lieu de travail. Quelqu'un que tu rencontres qui est malade, que ce soit dans un lieu que tu ne connais pas, dans le jardin, dans le bus, dans le train, dans l'avion, dans le métro. Prie pour la personne. Faut prier et Dieu va agir. Dieu n'a pas besoin que tu sois pasteur.
Il n'y a pas besoin que tu sois évangéliste, que tu sois superstar, papa daddy, maman les pasteurs. Non. Il dit ceux qui croiront. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Ou bien ceux qui l'ont cru. À mon nom. Donc c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom d'un pasteur. C'est pas qu'il faut dire qu'il faut être un pasteur d'abord. Non. C'est faux. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Donc, il faut garder, lorsque tu pries pour la personne, il faut garder ton attention là-dessus pendant quelques instants. Quand tu pries pour la personne, tu imposes la main, il faut que ton intention, il faut que tes pensées soient en connexion avec Dieu et tu gardes pendant quelques instants ta main sur la personne. Et Dieu va passer par ta main, Dieu va utiliser ta main pour guérir la personne. Ce n'est pas de prier seulement puis tu t'en vas, non. Tu dois confier tout au Seigneur. C'est tout. Donc, quiconque croit au Seigneur Jésus pourra prier pour guérir, pourra prier pour que les gens obtiennent la guérison, pourra faire des miracles. Quiconque croit, c'est ça qu'il s'agit. Quiconque croit au Seigneur Jésus pourra prier pour une quelconque personne et elle sera guérie. Pourra prier pour une quelconque personne et elle sera délivrée. Ce n'est pas réservé exclusivement aux ministres de Dieu, aux gens qui sont consacrés dans l'œuvre de Dieu. C'est à tout le monde. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit dans Marc 10, nous avons lu Marc 10, verset 8. J'ai lu la parole. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. C'est 7, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Donc c'est quiconque croit. Amen. Pas seulement les ministres. Quiconque croit au Seigneur Jésus. Ces signes-là vont l'accompagner. Il sera capable de prier et les gens seront guéris. Il sera capable de prier et les gens seront ressuscités. Les morts seront ressuscités. Il sera capable de prier et purifier les lépreux. Il sera capable de chasser les démons. Parce qu'il croit au Seigneur Jésus et il le fait au nom de Jésus. Donc toute prière que vous faites pour la guérison, toute prière en tout cas, il faut qu'elle soit signée à la fin au nom de Jésus. Si elle est signée au nom de quelqu'un d'autre, il n'aura rien. Il faut que la prière soit signée à la fin au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas vous, mais le Saint-Esprit, lorsque vous priez, et que vous signez ça au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Donc ce n'est pas vous, mais le Saint-Esprit qui agit en vous par sa puissance au nom de Jésus. Donc quand tu pries, ce n'est pas toi qui fais. Tu ne fais rien, tu ne fais que prier. Mais tu dois signer à la fin de la prière au nom de Jésus. Pour que le Saint-Esprit qui est en toi puisse accomplir ce que tu dis. Amen. Dieu accomplit la précision par sa puissance. Donc, n'ayez plus peur ni honte. Obéissez à la parole et croyez et tout sera plus simplement possible fait. Amen. Obéissez à la parole, croyez et tout se fera le plus simplement possible. C'est ça qu'il s'agit. Mais il faut obéir à la parole. Il faut obéir à ce que Dieu dit. À la parole écrite et à la parole esprit qui est en toi. Amen. La parole écrite là, c'est dans la Bible. La parole esprit, c'est en toi. C'est le Saint-Esprit qui est la parole, il est en toi. Donc crois à la parole écrite, crois à la parole esprit qui est en toi, et tout cela se fera le plus simplement possible. Amen. Jean 14, verset 12. J'ai lu la parole. En vérité, je vous le dis. Pardon. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Donc Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui, tu crois à sa parole, Logos, tu crois à sa parole, Réma, tu crois en lui, tu crois que Jésus-Christ est mort, ressuscité d'entre les morts et est monté aux cieux, dans les cieux. Amen. Il est monté au ciel. Si tu crois et que tu fais ce manifeste, tu crois et tu, comment on appelle ça en bon français, et que tu acceptes de passer par le baptême d'eau, et si ton baptême est agréable au Seigneur,
lui-même va te baptiser dans son esprit. Il va te donner une puissance lorsqu'il va mettre son esprit en toi. Et la Bible dit que si on croit en Jésus, on fera ce que Jésus a fait et on en fera plus. Amen. Jésus-Christ a marché sur l'eau. On dit que si tu crois, tu peux faire ça aussi. Jésus a prié, les gens sont guéris. Si tu crois à Jésus, tu peux le faire aussi. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Si tu le crois, tu peux le faire aussi. Jésus-Christ a purifié les impurs et tout. La Bible dit que si tu crois, tu peux le faire aussi. Mais quand tu peux le faire, ce n'est pas toi qui le fais. C'est Jésus lui-même qui l'a fait là. Celui qui est à nouveau en toi et par ton canal, il le fait. Amen. Et les gens diraient que c'est toi qui l'a fait. Mais nous tous qui sommes chrétiens, nous savons que ce n'est pas toi qui l'a fait, mais c'est Jésus qui est le Saint-Esprit qui est en toi qui l'a fait. Mais seulement il faut croire à sa parole. Parce que Jésus-Christ c'est la parole. Si tu crois à la parole, tu crois en Jésus. Si tu crois à la parole, tu crois en Dieu. Si tu appliques la parole, c'est la volonté de Dieu que tu appliques. Donc il faut croire et tu vas faire plus que Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.